Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 4 novembre 2014. En entrant en jeu, j'aimerais aviser les gens que la séance qu'on traite ce soir a été débattue le 29 octobre dernier. Souvent, les commentaires disent que ça passe vite ou... dites-vous que tous ces points-là ont été travaillés et travaillés pour tout le monde le 29 octobre dernier. Et ce soir, après cette rencontre-là, on fait le bilan, en fait, des décisions qu'on a prises. On officialise les décisions qu'on a prises pendant cette période-là. Alors, Monsieur Camiran, comme d'habitude. Certainement. De lire. Alors, point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2014 et de la séance extraordinaire tenue le 29 octobre 2014. 1.3, adoption du règlement numéro 480-2014, abrogeant le règlement numéro 449-2013, déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources d'eau potable et puits artésiens et de surface dans la ville de Percé. 1.4, avis de motion, règlement révisant et remplaçant le règlement numéro 141-87 sur les branchements à l'égout. 1.5, rapport du maire sur la situation financière. 1.6, date de la séance du budget 2015. 1.7, approbation des comptes. 1.7.1, compte courant. 1.7.2, facture numéro 959-44 de Tremblay-Bois-Mignot-Lemay, avocat. Honoraires et dépenses dans le cadre des demandes de révision devant la commission d'accès à l'information. 1.8, dépôt des états comparatifs semestriels. 1.9, quittance et main levée totale de l'inscription de l'avis d'hypothèque légale publié par la ville de Percé le 5 octobre 1999 sous le numéro 143-256, relativement aux immeubles situés au 167 et 169 route 132 Ouest Percé. 1.10, entente de principe, renouvellement de la convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, CSN. 1.11, campagne adopter un beluga 2014, 2015, 2016, initiative du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Point 2, voirie municipale. 2.1, poste saisonnier d'ouvrier opérateur pour l'hiver, désistement d'un candidat retenu. 2.2, résultat de l'appel d'offres sur invitation, entretien d'hiver de l'entrée du stationnement du poste d'incendie de Barachois au cours de la saison 2014-2015. Point 3, aménagement, urbanisme et développement. 3.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 3.1.1, construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 308-2, secteur route 132 Ouest Percé. 3.1.2, construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 79-7, secteur route 132 Ouest Cap d'Espoir. 3.1.3, construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 609-3, secteur route 132 Est, coin du Banc. Et dans les affaires nouvelles, 4.1, autorisation de signature, déclaration du responsable du système de distribution d'eau potable. On reviendra sur les affaires nouvelles. Merci. Donc, quelqu'un va adopter l'ordre du jour? OK. Monsieur Cabot a levé sa main, promis. Merci. 1.2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2014 et de la séance extraordinaire tenue le 29 octobre 2014. Est-ce que vous avez pris connaissance des procès-verbaux? Ça va? Oui. Ça va, les personnes présentes? Merci. Donc, proposeur, proposeuse, M. Proulx. Merci. Adoption du règlement numéro 480-2014, abrogeant le règlement numéro 449-2013, déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources d'eau potable et puits artésiens et de surface dans la ville de Percé. Alors,
Pouvez-vous expliquer, M. Gordon? Comme on l'expliquait la dernière fois, suite au jugement de Ville de Gaspé contre Petrolio, ou l'inverse plutôt, le règlement de la Ville de Gaspé a été rendu inopérant à plusieurs points. Aussi, le gouvernement du Québec a adopté un règlement qui vise les mêmes objectifs que le règlement que la Ville avait adopté en 2013. Pour ces raisons, le règlement de la Ville n'a plus lieu d'être, comme le gouvernement, les règlements du gouvernement ont préséance sur les règlements de la Ville. Donc, on vous recommande tout simplement d'abolir le règlement qu'on ne pourra jamais appliquer de toute façon. OK. Est-ce qu'on en fait lecture ou non? Oui, on peut en faire lecture. Il n'est pas long. Certainement. Tu connais ta contribution. Attendu qu'un règlement portant le numéro 449-2013 et intitulé « Règlement déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources d'eau et puits artésiens et de surface dans les villes de Percé » fut adopté le 5 mars 2013 et est entré en vigueur le 13 mars 2013. Attendu que le 16 juillet 2014, le gouvernement du Québec a adopté le règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 14 août 2014. Attendu que le règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection contient des dispositions visant à protéger les sources d'eau potable et souterraines, notamment dans le contexte de l'exploration et de l'exploitation gazière et pétrolière. Attendu qu'un règlement adopté par le gouvernement du Québec prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet. Attendu que le conseil municipal juge à propos d'abroger le règlement numéro 449-2013. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné à la séance de ce conseil tenue le 7 octobre 2014. En conséquence, il est ordonné, statué et décrété comme suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le règlement 449-2013 déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources d'eau et puits artésiens et de surface dans les villes de Percé est abrogé à toute fin que de droit. Article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Merci. Alors, proposeur. Madame Bourget. Madame Bourget? Proposeuse. Voilà. Merci. 1.4. Avis de motion. Règlement révisant et remplaçant. Il y a des changements, justement, sur c'est ça. l'ordre du jour. Oui. À l'ordre du jour, c'est indiqué règlement modifiant le règlement numéro 141-97 sur les branchements dans l'égout. Mais comme on a reçu le projet des modifications qui devraient être apportées, qui nous sont suggérées par nos ingénieurs conseils, on s'est aperçu qu'il y a plus trop de modifications pour faire un règlement de modification. Il serait préférable de faire une refonte la réécrire en fin de compte en y intégrant les modifications suggérées. Donc c'est pour ça qu'on changerait l'avis de motion pour un avis de motion de règlement révisant et remplaçant le règlement 141-87 sur les branchements à l'égout. Ça se fait dans le cadre du plan d'action qui a été adopté par la Ville pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux d'égouts d'eau usée municipale. Et c'est une des étapes qui était prévue là, à l'automne dans le plan d'action. Okay. Comme vous voyez, le chiffre 141-87, c'est un règlement qui date de 87, là, écrit à la dactylo. Je pense que ça va faire du bien rajeunir un peu le règlement. Ouais. Très bien, merci. Proposeur? OK. Monsieur Pro? Oui. C'est un avis de motion ou une proposition? On continue. 1.5. Rapport du maire sur la situation financière. Donc, c'est moi qui vais le lire, celui-là. J'espère qu'on ne baissera pas les codes d'écoute. Alors, Ville de Percé aux membres du Conseil contribuable de André Boudreau, maire. Objet, rapport sur la situation financière selon l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Conformément à la loi, je me dois de vous présenter à la fin de l'année un rapport sur la situation financière de la municipalité. Le dernier rapport du vérificateur, tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grantham,
comptable agréé stipule que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2013 se chiffrait à 608 387 $. Jusqu'à maintenant, des sommes totalisant 207 227 ont affecté l'excédent de fonctionnement pour des dépenses imprévues ou non prévues dans le budget. Donc, au 31 décembre 2014, la Ville devrait disposer d'un montant de 401 160 dans l'excédent de fonctionnement non affecté. Fonds de roulement. Au 31 décembre 2013, l'encaisse s'établissait à 162 634 et le montant remboursé durant l'année a été de 98 894. Le Conseil a engagé un montant de 60 150 pour l'achat d'un chargeur sur roue usagé et de 22 505 pour l'achat d'une camionnette usagée. Au 31 décembre 2014, le capital disponible sera de 178 872, les sommes engagées totalisant 321 128. Dette à long terme. Au 31 décembre 2013, l'endettement total net à long terme est de 5 955 639 000, répartis de la façon suivante. 2 252 443 à la charge de la municipalité, 3 703 196 à la charge du gouvernement du Québec. Des remboursements ont été effectués au cours de l'année pour un montant de 801 972. Le Conseil municipal a procédé au cours de l'année 2014 au financement suivant. Règlement 412-2010, 1 482 000 mise aux normes des installations de production d'eau potable. Règlement 450-2013, 370 000. Rénovation extérieure de l'hôtel de ville. Règlement 454-2013, 258 000 $, agrandissement et réfection de la toiture des casernes de Barachois et Cap-d'Espoir. Règlement 455-2013 de 1 133 000, construction d'un garage municipal. Règlement 457-2013, 309 100, acquisition d'équipements et d'aménagement du terrain du garage municipal. Règlement 469-2013, 400 000, acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé. Règlement 473-2014, 130 000, exercice financier 2014, article 11, chapitre 30 de la loi 2013. Règlement 476-2014, 300 000 $, acquisition de véhicules, machinerie et équipements pour le département des travaux publics, pour un total de 4 382 100 en nouvelle émission. Le montant de la dette à long terme au 31 décembre 2014 s'élèvera donc à 9 535 767, dont 4 742 519 à la charge de la municipalité, ce qui représente 2,86 % de l'assiette fiscale de la base établie à 165 613 100. Bon, voilà. Programme triennal des dépenses d'immobilisation. Le programme des dépenses d'immobilisation est un plan de réalisation des projets d'immobilisation retenus par la municipalité pour les 3 prochaines années. Le dernier programme indiquait une dépense totale de 3 120 000 et pour l'année
pour les années 2014, 2015 et 2016. Le programme pour les années 2015, 2016, 2017 sera publié en même temps que l'avis concernant le budget. État des activités financières. En ce qui concerne le budget d'opération 2014 établi à 5 338 000 $, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts, dans la mesure où aucun imprévu majeur ne vienne perturber nos activités d'ici la fin de l'année. Contrat. En vertu de la loi, je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière de la municipalité, qui sera public à partir de Elle est en annexe. demain. Hein? Elle est En disponible. annexe du rapport. Encore Elle fait là, partie intégrante du rapport. Ouais, OK. Rémunération des membres du conseil municipal. En vertu de l'article 11 de la loi sur les traitements des élus municipaux, le présent document doit révéler le traitement accordé aux membres du conseil. Pour 2014, la rémunération du maire est de 19 377, plus une allocation de dépenses de 9 688. La rémunération des conseillers et conseillères est de 4 847, plus une allocation de dépenses de 2 423. Ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'on a monté à ça, là. On est stagné là. En 2014, nous avons réussi à réaliser nos objectifs et à maintenir l'ensemble des services à la population. Et ce, même avec des coupes de transferts gouvernementaux de près de 600 000 $. Vous vous souvenez, l'année passée. Pour 2015, l'entente transitoire de dernière minute intervenue entre le gouvernement du Québec et les unions municipales, UMQ et FQM, dans le cadre des négociations pour le renouvellement du pacte fiscal, nous obligera encore à composer avec des baisses de transfert. Ces baisses de transfert-là, on ne les connaît pas. On en connaît une partie, mais on ne les connaît pas encore parce qu'on attend toujours les chiffres du ministère pour travailler sur le budget 2015. Mais bon, ça va pas bien. Ça s'enligne pas bien. La réduction de dépenses est un moyen d'équilibrer le budget. Aussi, les taxes en est un autre. Cependant, nous verrons avant tout à rendre plus efficace et rentable l'ensemble de nos services et de nos infrastructures. À titre d'exemple, l'investissement réalisé dans la réorganisation en voirie sera, à notre avis, rentable et il est créateur d'emplois. À ce sujet-là, dans les prochaines semaines, on annoncera une porte ouverte au garage municipal qui vous permettra d'évaluer et de voir, de discuter avec nous sur le fonctionnement de la voirie et comment on arrive à aller faire des économies, appelons-les comme ça, faire des économies d'échelle dans ce département. Dans d'autres domaines, et ça, ça concerne tout le monde, nous redéfinirons nos implications et nos façons de faire, de manière à responsabiliser davantage le secteur des affaires dans le développement et la croissance du Grand Percé. Le tourisme est un bon exemple. Il est l'industrie principale de Percé. Il faudra l'exploiter de façon à maximiser les retombées financières partout. Les commerçants, les travailleurs de l'industrie touristique et même les résidents devront s'engager à faire encore plus d'efforts pour rehausser l'offre touristique sous de nouveaux standards de qualité et de durée d'emploi. On a besoin que les gens s'impliquent si on veut enrichir ces villes-là. Ce n'est pas que la responsabilité de la municipalité. Alors, les gens devront s'impliquer et participer à l'avenir. Donc, signé le 4 novembre 2014. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de contrat? Est-ce que vous voulez que... Ça va être publié. Ça va être publié? Ça va?
octobre. Oui, c'est ça. On aurait besoin d'une résolution pour nous autoriser à le publier dans le journal L'Art. Habituellement, on publie aussi en anglais dans le journal Le Spec. Et c'est sûr que pour le site Internet, c'est impossible pour le moment. Il sera sur le site Internet au moment où le site Internet, où on pourrait déposer du site. Actuellement, on ne peut pas déposer des documents. On a des problèmes avec le site Internet. Okay. Donc, on aurait besoin de proposeur. Oui. Monsieur Daniel? Monsieur Daniel? Oui. Donc, on le diffusera un peu partout. Les gens qui pourraient l'acquérir pourraient le diffuser dans les médias sociaux, dans leur entourage, en fait. Merci. 1.6, date de la séance du budget 2015. Alors, en discussion le 29 octobre dernier, nous avons statué que le 15 décembre prochain sera la date de présentation du budget à la ville de Percé. C'est ça? On est d'accord? Proposition? M. Proulx. M. Proulx. 1.7, approbation des comptes. 1.7.1, vous avez eu la liste des comptes courants. S'il y a des informations, des données dans ce document dont vous voulez avoir des éclaircissements, vous pouvez adresser. Ça va? Ça va? Tout le monde? Donc, on prend un proposeur. M. Caméra. 1.7.2. Facture numéro 95-944 de Tremblay-Bois-Mignot, Lemay, avocat, honoraires et dépenses dans le cadre de demande de révision devant la Commission d'accès à l'information, dossier 1007577 et 1007666. Une facture qu'on doit... 9 372 et 41, taxes incluses. Comme ce n'était pas des dépenses prévues au budget, il faudra aller dans le surplus pour acquitter la facture. OK. Ça prend une proposition. Oui. C'est-tu encore... est-ce qu'il y a moyen de savoir... puisque c'est clos complètement le dossier, on peut savoir qui a posé ça? Est-ce qu'on peut divulguer... Est-ce qu'on peut divulguer qui a fait les recours devant la commission? Oui, c'est une information publique. Oui, le jugement est rendu. Le jugement est rendu. La décision, c'est pas un jugement, c'est une décision. Une décision qui était rendue. C'est un recours devant la commission d'accès à l'information fait par M. Robert Daniel et Mme Louisette Blondin pour avoir accès à des documents qu'il prétendait que la Ville avait en ses possessions. Décision rendue par le tribunal dit que dans le fond, donne raison à la Ville dans la décision qu'on leur avait fait que le document n'existait pas. Là, on est rendu à combien dans les deux fois? Parce qu'il y a eu une autre fois. Là. 12 000 la fois précédente. Ce dossier-là, c'est pour un autre dossier dans le commissaire à l'éthique, environ 20 000, disons. Ça, 20 000, tu parles juste des avocats, pas du temps... Seulement les honoraires professionnels. À regarder pour certains documents et... non, regarder pour travailler sur d'autres choses. le 20 000, c'est seulement pour les honoraires de Tremblay-Bois-Mignot. OK. Sont-ils finis, les honoraires de Tremblay? Ben, présentement, oui. Ils sont arrivés, là? Non. Donc, un proposeur pour la facture. Michel. 1.8. Dépôt des états comparatifs semestriels, article 105.4 LCV. Donc, vous avez reçu ce document-là par la porte. Donc, c'est les états comparatifs en septembre, fin octobre.
prenant fin, Octobre, septembre. oui. fin septembre. Fin septembre. Fin septembre. Ici. Donc, tout le monde a eu l'occasion de les vérifier, C'est pour un dépôt. regarder l'évolution de tout ça. Donc, on les dépose, c'est un C'est un dépôt? dépôt, C'est un simplement. dépôt. C'est des prévisions. C'est l'étau à la fin septembre, plus la prévision pour terminer l'année. Merci. 1.9. Quittance et main levée totale sur l'inscription de l'avis hypothécaire légal publié par la Ville de Percé le 5 octobre 1999 sous le numéro 143-256 relativement aux immeubles situés au 167 et 169 route 132 ouest Percé. Donc, on parle du Pirate et du Bellhouse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on a Oui. fait... Oui, c'est très rare vous voyez, c'est en 99, c'est très rare qu'on publie des hypothèques parce que la loi les taxes municipales sont une créance garantie par la loi, sauf que quand il y a eu la révision du Code civil, il y a eu un petit manque. Les taxes municipales n'étaient plus des taxes prioritaires. Des créances prioritaires. Donc, pour le temps que la loi était corrigée, la municipalité a publié quelques avis d'hypothèque, je crois 3 au total, pour pouvoir protéger ses créances, dont cette propriété-là, mais c'est réglé depuis longtemps, sauf que les avis d'hypothèque, actuellement, c'est le propriétaire qui demande que ce soit radié dans une transaction. Quand il y a une transaction de ça, puis il n'y avait pas eu vraiment de transaction. Mais là, comme il y a eu une transaction, c'est une procédure administrative là, de régler ça, parce que c'est payé depuis longtemps, ces montants-là. Donc, c'était une technicalité, là. Donc, une proposition. Monsieur Cabot. 1.10. Entente de principe, renouvellement de la convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, CSN. Monsieur Caron. Oui. Nous sommes venus à une entente de principe avec les représentants syndicaux. Nous avons présenté la séance de la semaine dernière, les grandes lignes de la nouvelle convention collective. Donc, il faudrait ce soir nous autoriser, dans le fond, à signer la nouvelle convention collective qui sera rétroactive au 1er janvier 2014. La dernière s'est terminée au 31 décembre de l'année dernière. Durée de 5 ans, qui va nous amener jusqu'au 31 décembre 2018. OK. Comme signataire, le maire et moi. Donc, on a examiné, on a eu un exposé de M. Caron sur les spécificités de cette convention collective qui m'apparaît gagnant-gagnante. Oui, gagnant-gagnant. De la part des syndicats, il y a eu un vote à l'unanimité, ce qui est toujours rassurant que l'acceptation soit également en faveur pour les syndiqués. De notre côté, nous aussi, on considère qu'on a gagné sur certains points qu'on jugeait importants. Donc, les deux parties sont heureux, puis nous permettent de filer pendant 5 années avec une convention collective qui va satisfaire les deux parties. Qui est raisonnable. Question? Oui. Les principaux éléments, augmentation, rétroactivité qui seront présentés, le normatif, etc. Les principaux éléments ressemblent. Ouais. Au niveau du normatif, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Pour les augmentations, on a fait un léger rattrapage. Comme vous le savez, là, dans les dernières années, la convention collective était plutôt généreuse pour nos employés. Donc, on parle de 2 1,5 et 2 pour les 2 dernières années. Dans les Puis autres. le rétro, ça va représenter un montant de combien? Il doit être passé cette année ou l'an prochain? La rétro devrait être passée cette année, là, si la comptabilité entend faire les calculs. La rétro va se faire rétroactivement au 1er janvier 2014. Le montant, on ne le connaît pas encore. Est-ce qu'on avait prévu des sommes? Oui, il y a de l'argent qui a été prévu. Il y a de l'argent qui a été Oui. prévu pour ça. Puis, dans les
clause normative, donc il y a eu des avantages quand même. Il y a eu... Dans les clauses normatives, il y a aussi ce qu'on est content d'avoir gagné notre point, c'est sur le calcul de l'ancienneté. Où il y avait une clause avant que l'ancienneté, le changement d'échelon se faisait automatiquement au 1er janvier, indépendamment du nombre d'heures travaillées. Merci. Merci beaucoup. Donc, un proposeur. Je le propose. Oui. Désolé. 1.11, campagne adopter un beluga 2014, 2015, 2016, initiative du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREMM. J'ai acheté un beluga à Québec dans ma visite, à l'Assemblée de l'ensemble des maires l'Assemblée des maires des villes côtières, Côte-Nord, Gaspésie, les îles. Et c'était, en fait, les gens, l'équipe de recherche était présente et M. Labaume nous a demandé si on ferait l'effort dans chacune de nos municipalités à parrainer la recherche au niveau du beluga. Donc, ça coûte 33 $ pour une famille. Alors, c'est 1 sou par habitant de notre ville. Alors, on a pris la décision de quand même supporter cette cause-là. On a besoin d'une résolution. Monsieur Pau. La famille, il n'est pas dit combien il y a de belugas dans la famille. Mais C'était pas une carte partagée non plus. c'était pas une garde partagée. 2.1. Poste saisonnier d'ouvrier opérateur hiver, désistement d'un candidat retenu. Un des candidats qu'on avait retenu avait également appliqué pour un poste semblable au ministère des Transports. Malheureusement pour nous, il a choisi d'aller vers le ministère des Transports. Dans les engagements qu'on avait faits le dernier mois, on avait aussi mis deux noms supplémentaires sur la liste d'appel. Donc, je vous recommande de prendre Timothée Rail, qui était sur la liste d'appel qu'on avait votée, pour remplacer M. David Ténier. Puis, je vous recommande aussi de remplacer M. Rail sur la liste d'appel par M. Bellébec, qu'on avait aussi passé en entrevue lors des entrevues le mois dernier, mais que pour une raison qui lui appartenait, avait décidé de retourner chez son ancien employeur là, sur la Côte-Nord, puis a manifesté son intérêt pour revenir dans la région. Est-ce que j'ai pas compris le nom? Le deuxième? Bellébec. Bellébec. Oui. Alors, merci. En passant, justement, ça sera une belle occasion, je me répète là, un peu, là, mais ce sera une belle occasion en même temps de voir les équipements puis le fonctionnement, les obligations qui sont attachées aux différents contrats de neige qu'on a lors de la porte ouverte au garage. Et en même temps, je profiterai de l'occasion que Mme Oberbonne, on devrait nous a offert de faire une genre d'émission entrevue le vendredi avant la porte ouverte pour en discuter, déjà inviter les gens et discuter de notre façon de travailler et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, faire un résumé de notre... c'est ça. Et en même temps, j'inviterai M. Méthode avec la radio de Chandler à peut-être assister sur place à cette journée-là. On va fixer, ça va être un dimanche. Dans 2 semaines, 2 à 3 semaines, il nous reste à déterminer la date exacte avec l'organisation. Pardon? Non, c'est le budget le 15 décembre. Ce serait le 16 novembre, la date pressentie pour ça. Proposition pour les postes. Alors,
2.2. Résultat de l'appel d'offres sur invitation, entretien d'hiver de l'entrée et du stationnement du poste d'incendie de Barachois au cours de la saison 2014-2015. Donc, on avait été en appel d'offres sur invitation pour la caserne de pompiers de Barachois. On a seulement reçu une offre. Monsieur Henri Collin, 1 000 $ plus taxes. merci. Donc, à propos. Oui. L'année passée, monsieur Collin fournissait les abrasifs. Là, comme cette année, on va faire des opérations d'allègement dans ce secteur-là, on a demandé un prix sans abrasif. Là, 1 000 $ cette année. L'année dernière, c'était 1 100, mais avec les abrasifs compris. Si on fait le calcul pour l'abrasif, il y a une légère augmentation. Comme les autres. Une proposition, M. Ray? Aménagement, urbanisme et développement. 3.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons 3 dossiers. 3.1, construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 308-2, secteur route 132 ouest Percé. Construction 3.1.2, construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 79-7, secteur route 132 ouest Cap d'Espoir. Et 3.1.3, construction d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 609-3, secteur route 132 S, Pointe-du-Banc. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui se construisent dans notre ville. Alors, est-ce que... Dans les 3 cas, le CCU, ça a été soumis au CCU et le CCU recommande l'approbation des plans. Dans un cas, il y a une petite modification aux fenêtres. Un autre cas, c'est la sortie de la fondation à partir du sol, qui a une norme particulière. Sinon, les plans comme tels, c'est dans l'ensemble, ça a été recommandé au fond. Eh bien, un proposeur. Oui. Monsieur Cabot. En fait, autorisation de signature, un autre point, 4.1, autorisation de signature, déclaration du responsable d'un système de distribution d'eau potable. Oui. Excusez-moi. C'est une demande du ministère de l'Environnement, du ministère du Développement durable, pour mettre à jour notre déclaration là, pour l'aqueduc. Donc, simplement m'autoriser à signer la mise à jour du document. Le ministère de l'Environnement exige une résolution pour autoriser la signature. Donc, proposition. Non, c'est vraiment la mise à jour pour le système de distribution. Pour le système de distribution, ça nous prend un opérateur en eau potable qui est certifié. Donc, on vient mettre la jour quantité de litres environ qu'on prend annuellement, qui est l'opérateur certifié, l'endroit des puits. C'est vraiment une mise à jour du système de distribution d'eau potable. Une formalité qu'il faut faire régulièrement. Proposeur. Monsieur Camira. C. Faire nouvelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points, M. Ray? Moi, on a eu une séance extraordinaire. On a eu le temps pour pouvoir faire dérouler un contrôle pour la salle qu'il y avait à vous. On voulait avoir l'autorisation. Ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait encore. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a fait, comme vous l'avez dit, on a fait une séance extraordinaire. Parce que même le monsieur le maire était dans le bureau lorsque les gens de Beaubassin nous ont dit on serait prêt à aller telle date. Il faudrait nous autoriser à faire le contrat. On a fait une séance extraordinaire pour officiellement accepter leur offre, accepter leur soumission pour les permettre d'aller faire le contrat. Et là, ça fait au moins 2 mois. Puis on les a pas encore vus. Puis même si on les relance. C'était la fin d'août. Oui. Est-ce qu'on n'est pas supposé d'aller à la route des amoureux aussi? C'est ça. Dans notre territoire, il y a un contrat qui est donné par la ville de Gaspé pour faire la route des amoureux. Il y a
nos réparations qu'on leur a demandées dans le chemin Vauclin. Et aussi, il y a une réparation qui a été demandée par Bernard et Jean Cahill pour les travaux qui ont été faits dans le chemin Bilodeau. Dans les 3 cas, on est en attente de Beaubassin pour effectuer les contrôles. Donc, on vérifie, M. Moi, Ray. je voudrais prendre de Ouais. vérifier. Les lumières, je suis tannant, mais la pauvre lumière qui n'est pas allumée depuis 6 ans qu'on a fait faire une barrière. Oui. Si monsieur ne veut pas être par exemple, tu prends quelqu'un. Je pense qu'on s'enligne pour là. Ça fait, je pense que c'est l'année passée qu'on a installé la nouvelle entrée. C'est en place. Je ne pouvais pas avant. Ouais. Il a fini par poser une barrière, puis il n'est pas encore allé. Puis ça fait 6 ans, je pense que je suis au conseil, puis elle ne fonctionne pas avant les 6 ans. Ça n'a vraiment pas de bon sens. J'avais aussi, dans la rue Saint-Paul, j'avais demandé de faire nettoyer les bouts de fossé parce que l'eau recule dans les barrières. J'avais demandé pour ça. Oui. Et puis, il n'y a personne encore qui est allé. Non, c'est un manque de temps. On n'a pas encore eu le temps d'y aller. Pensez-vous pouvoir aller La température s'annonce quand même là, favorable dans les prochaines semaines. Ça va nous permettre de faire, au moins de finaliser nos travaux d'été là, avant la saison hivernale. Ça fait partie des derniers travaux qu'on a à faire au niveau des travaux publics. Là. Puis le quai de Barachois, qui est rendu, il va enlever un peu. Oui. Le quai de Barachois, oui, les travaux qui ont été faits, je dirais, il y a 3 semaines environ, la section démolie a été retirée. Là, il reste des grosses roches à sortir aussi. Puis, on aurait pas mal fini pour cette année là, avec la partie qui est la plus endommagée. Là. Il reste encore l'ancienne partie du quai, mais là, ça tient encore debout. C'est moins dangereux. C'est vrai que le 20 000 qu'on a perdu dans ce Bon. OK. Merci. Donc, Monsieur Méthode? J'ai remarqué qu'on avait passé une journée à faire avec l'équipement pour déchiqueter les branches et tout ça. Il y avait une équipe qui travaillait dans le village. Ça avait l'air à bien aller, mais ça a cessé aussi vite que ça a commencé. Est-ce que c'est terminé ou c'est la température qui fait en sorte? Je crois que les travaux sont terminés pour cette saison. Les travaux se concentraient surtout les arbres qui étaient dans l'emprise de la ville, qui risquaient de tomber, ou qu'il y avait des arbres qui embarquaient par-dessus le chemin. On s'est concentré sur ces arbres-là. On n'a pas voulu aller sur les propriétés privées. Toujours plus complexe quand on touche aux propriétés des gens. Là, je sais qu'on a fait de la rue d'église, surtout les petites rues dans le village. Puis, pour l'information qu'on en reçoit, les gens sont satisfaits. Moi, pour ce que j'ai vu, c'est qu'on s'est acharné sur 2 arbres qui étaient costauds. On aurait aussi bien de couper les 2 autres avec. Comme ça, en plantant 4, il y aurait poussé les 4 égales, ça aurait mieux paru. Il me semble que c'est censé. Ensuite de ça, il y en a plein partout qui n'ont pas été touchés. J'ai parlé il y a 1 an passé d'un arbre devant chez une bourrette qui n'a pas été touché. Pourtant, c'était tellement simple, on était dedans. Il est en santé, cet arbre-là. Il n'est pas en santé, il est massacré. Ça a été fait vite un peu. Moi, j'aurais proposé qu'on garde cette équipe-là pendant 1 semaine, puis qu'ils font un bon ménage à la grandeur du village, tant qu'à picocher d'un bord à l'autre, puis laisser tout le temps quelqu'un de mécontent quelque part. Qu'on en fasse donc un bon. Oui, mais là, je vous rappelle, la rue de l'église, c'est quand même une belle rue avec des arbres des 2 côtés. Oui, si on enlève un arbre ou 2, on enlève toute la chambre de la rue. Là. La rue d'église, ça s'appelait la rue d'église, parce que quand tu étais au bureau de poste, tu voyais l'église. Là, tu ne vois plus d'église. C'est plus la rue d'église partout, c'est la rue des arbres. J'aime les arbres, il ne faut pas bien fou. À un moment donné, il faut savoir planter, puis arrêter de planter, puis planter intelligemment, puis etc.
Ça fait longtemps qu'on en discute, là, puis ça commence à être étonnant, parce que je pensais qu'on était parti du bon pied l'autre fois. Ben là, partir du bon pied, ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper les arbres. Non, pas nécessairement. Si on a deux puis on en garde un. Ben moi, je pense qu'il On a commencé tout le temps. y a eu des travaux de fait, il y a eu des évaluations qui étaient faites en même temps. Je veux dire, on ne peut pas couper des arbres pour couper des arbres, comme M. Caron dit. Puis je comprends que vous avez une aversion envers ces arbres-là depuis un bout, là, mais de l'autre côté, il y a d'autres gens dans le village qui ne veulent pas voir des arbres disparaître. Puis on doit penser à tout le monde. Puis, il y a des gens qui ne veulent pas en voir disparaître, il y a des gens qui ne veulent pas avoir planté de chez eux. Oui, mais ils sont là, ils sont plantés. Tout le monde paye des taxes, tout le monde a le droit d'avoir une certaine satisfaction en avant de sa propriété. En tout cas, cette année, on n'a pas planté, on a coupé. Ben, vous n'avez pas coupé, bon, malheureusement. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Parce que de toute façon, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des arbres qui sont coupés ou c'est juste nettoyés? Il y a des arbres qui ont été coupés. Ce qui a été Il y a au coupé, moins c'est 7 à 8 gros arbres qui ont été coupés, plus les 2 arbres morts en face de chez vous, plus un arbre chez Madame, en face de l'église, là, à côté de l'église. Ceux à côté du Prateau, il y en a eu ici dans la route, il y en a eu 2 dans la route là-bas. Pardon? 2 à l'école. C'est quand même beaucoup. C'est même de que tantôt. Puis une multitude d'arbres qui ont été plantés et qui étaient malades. Ça n'entre même pas. Je crois que ça aurait dû être coupé depuis longtemps, puis même remboursé en plus. Ben moi, je pense que ce qui serait important, peut-être, c'est à l'intérieur du village que ce soit sérieusement que les gens se mettent ensemble et prennent une décision commune de voir comment ils veulent aménager leur rue, comment ils veulent aménager leurs choses. On n'ira pas couper les arbres pour couper les arbres, parce qu'il y a une personne qui veut des arbres, qui veut couper des arbres. Donc, à mon avis, c'est la responsabilité de tout le monde. Puis, je ne suis pas sûr que tout le monde est de votre avis non plus. Je demande qu'il y a une chose, si quelqu'un veut me l'expliquer, il va là. Et quand on a 4 arbres identiques, qui sont finis les 4, puis on en coupe 2, puis on en laisse 2, ben, dites-moi où est le bon sens. Aussi bien nettoyer des 4, en planter 4 qui vont pousser égales, qui vont avoir un look qui a du sens. Pas 4 chicots, puis 4 à faire 4 monstres. En tout cas, ça ne tient pas de but. Non. C'est tout. Est-ce qu'il y a moyen de demander au propriétaire qui a juste une vue-là de venir à une réunion pour qu'on prenne une soirée sur ça? Pas question. Question d'aménagement, moi je pense que là, on est l'hiver, ou presque. Je pense que ça vaudrait la peine dans une prochaine année de regarder ça, de faire le tour, que les gens s'expriment là-dessus. Mais il reste qu'un arbre, c'est un arbre. Ça prend plus de temps à pousser qu'à couper. Puis ça crée un décor. Puis à l'intérieur de la ville de Percé, moi, ce que je me souvienne, même si je ne vis pas à Percé, dans la rue de l'église, il y a quand même des arbres depuis longtemps. Ben, moi, j'ai vu depuis 61 ans. Je l'ai vu de toutes les manières. Elle n'a jamais ressemblé à ça. C'est sûr qu'on n'en coupera pas un devant une résidence, pas couper l'autre devant une résidence. Fait que ça, je pense qu'on ne s'entendra pas Il y a une chose facilement là-dessus. On ne devrait pas imposer à quelqu'un de lui planter quelque chose en plein devant sa maison quand il ne le désire pas. Il paye des taxes. S'il s'est bâti à tel endroit, c'est parce qu'il voulait avoir ça en avant de chez eux. Oui, mais on n'a pas planté d'arbres cette année. Là. Non. Il était un temps, il y allait allègrement. Bon. Il est toujours temps de corriger ses erreurs. Parce qu'on est pressé de souligner des erreurs de certains, mais si on calculait les erreurs que nos professionnels font, en sous, en temps, on aurait un joli montant.
si on recule 10 ans en arrière, ben, on peut mettre bien des autres. Tout du parlage pour rien dire, puis du travail pour rien. Bon, merci. Monsieur Camiret? Oui, alors j'aimerais profiter de la tribune de ce soir pour parler de la campagne Rond Jeune des Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je vais vous lire un petit descriptif de cette campagne. Porter le rond jeune signifie « Je veux que chaque jeune du Québec trouve sa place au sein de la société. Je ne veux pas qu'aucun jeune du Québec ne soit exclu de son carrefour jeunesse-emploi. » La personne qui arbore le rond jeune démontre également sa solidarité envers tous les jeunes du Québec. Dans le contexte actuel du marché du travail, où nous avons besoin de tous les jeunes sans exception, nous n'avons pas le luxe d'en exclure un seul. Le rond reprend le soleil présent dans la plupart des logos des centres jeunesse emploi du Québec. Aussi, le rond, en prenant la forme d'un carrefour giratoire, réfère au fait qu'en fréquentant son CJE, le jeune est accompagné dans la bonne direction afin qu'il trouve sa place au sein de la société. D'abord, le jaune est la couleur de la vie et du mouvement. C'est également la couleur de l'ouverture et du contact social, ce qui représente bien le principe d'accueillir tous les jeunes dans les CJE, sans distinction de leur statut socio-économique. C'est une représentation que les jeunes, auprès et au cours de leur passage dans leur CJE, voient enfin la lumière au bout du tunnel. En fait, il faut comprendre que les CJE sont très actifs dans la région, puis beaucoup d'employeurs ou d'entreprises sur le territoire de la ville de Percé profitent de leur service. Beaucoup vont faire affaire avec eux pour trouver de la main-d'œuvre étudiante ou de la main-d'œuvre qualifiée pour des emplois saisonniers ou des emplois permanents. Puis il faut comprendre qu'avec les changements d'orientation que le gouvernement du Québec veut apporter, présentement, la clientèle qui pourrait être desservie par les CJE représente seulement 26% de la clientèle actuelle qui font affaire avec le centre jeunesse ici de la MRC du Rocher-Percé. Donc, j'invite tous mes confrères, conseillers, conseillères à fièrement arborer le rongeon. Merci. Solidarité avec les jeunes de notre région. Oui. Puis, d'ici, dans les prochaines semaines, j'ai l'impression qu'on va être plus en mesure de voir tous les dégâts autour de ces différentes annonces-là, parce que on touche au CLD, on touche à la CRI, on touche au centre jeunesse, jeunesse emploi. On ne connaît pas encore dans quelle mesure ça va être chambardé. Alors, je pense que les gens, tu sais, on entend toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de commentaires, on en lit toutes sortes de commentaires. Mais sachez qu'au bout de tout ça, au bout de l'exercice, on va perdre nos jeunes professionnels. Puis c'est rien que ça que ça va donner. Fait que je pense pas que c'est bon pour nous autres, je pense pas que c'est bon pour la région. C'est pas bon pour personne. Alors, oui, on va le porter, puis on va en parler aussi. Alors, merci. Oui. D'autres points? Oui. OK. On a deux personnes qui m'ont remis un document pour remettre au conseil un dépôt. Ça concerne un projet Land Art que M. John Michaud et Marc Chicoine veulent organiser pour l'été prochain à Barachois. C'est un super de beau projet. Vraiment, en fait, je considère ça un avant-projet. J'ai déjà vu des projets moins bien montés que ça. Alors, je vais le déposer tantôt. OK. Et puis, un autre dossier ici, j'avais le dossier mandat communication, le 19 novembre. La résolution, c'était que, qui a été résolue à l'unanimité, que je m'occupe pour proposer au Conseil municipal une politique qui favoriserait une meilleure communication avec la communauté en évaluant les mesures et mettant en place les coûts qui y seraient attachés. Je n'ai pas associé les coûts, par contre, des pistes de solutions pour justement disons, considérer ça. Là. Alors, c'est un autre document que je dépose. Idéalement, là, ça serait d'en avoir, étant donné qu'on parle
mettons, de communication vers la population, mais je pense qu'il faut ajouter dans les deux sens aussi, d'avoir quelqu'un de la population qui serait sur un comité pour élaborer et compléter ça. Alors, je dépose ça. Merci. Il y a une question qui m'est posée assez souvent. Il y a des gens, pas tant que ça, mais quelques-uns qui prenaient l'autobus, qui sont inquiets à Barachois, qui n'ont pas trop d'alternatives, il faut qu'il y ait soit Chandler ou ça. La question, est-ce que la ville ou quelqu'un tente de trouver des solutions pour négocier peut-être qui arrête à Barachois ou à Percé, ou je ne sais pas. Actuellement, il y a un grand segment qui n'est pas couvert. Tu veux dire de Orléans? Mettons à Orléans ou autre chose, là, une solution alternative. Bon, Orléans, actuellement, Orléans disparaît. Ils arrêtent les activités en janvier, donc sont de moins en moins facilitants. Donc, dans les prochains jours, même prochaines semaines, on rencontre la Régie des transports pour travailler sur une solution à plus long terme. On sait que comme informé qu'il y a Taxi Philibert qui tente de proposer ses services, qui négocie un permis avec la Commission des transports du Québec pour offrir un service comme il est offert à Gaspé, l'offrir pour la région de Percé et les environs. Donc, ce sera déjà une alternative. Le transport collectif devra être mis à contribution. Sous quelle forme, on ne le sait pas encore. C'est sûr que l'abolition des CRE vient changer le décor aussi. Donc, il y avait une grosse participation, il y avait un travail de fait à travers les CRE pour trouver des solutions au transport. Aujourd'hui, on n'a pas grand solution concrète. Sauf que on sait qu'il faudra trouver quelque chose. Parce qu'il y a aussi des gens qui utilisaient ça pour transporter de la marchandise à tous les jours. Ouais. Je pense chez nous, la poissonnerie qui servait de ça. Monsieur Émile, à tous les jours. D'autres, c'est un autre problème qui n'est pas réglé encore. Donc, personne ne s'attendait à cette décision-là de la Commission des transports, ce qui est encore incompréhensible. Là. Donc, et avec, naturellement, les coupures qu'on annonce, c'est dans les prochaines semaines qu'on va connaître vraiment la situation de ces organisations-là et comment on va s'en servir dans l'avenir. Un dernier point, j'entends parler qu'il n'y aurait peut-être pas d'essence à verser cette année. C'est possible? C'est une rumeur? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ou si on n'est pas prêt d'en parler? Bien, comme les 3 derniers hivers, les 2 derniers hivers, en fait, oui, la station de service des prés cesse pour la période hivernale. Auberge Tabarolan va probablement offrir le même service que les dernières années. C'est pas encore officiel, mais on travaille là-dessus. Pour moi, pour la période de motoneige. Oui. Actuellement, moi, j'aimerais ça revenir à une minute ou deux sur le point 1, point 7, point 2. Ces dépenses-là, ça va-tu finir par adopter? Y a-t-il une solution juridique dans la province de Québec qui nous permet de récupérer ces frais-là ou de faire cesser ces conneries-là? Bon. Ça peut-tu arrêter? Il doit y avoir un moyen par la justice qu'on réussisse à faire quoi? On ne peut pas se faire traîner de même tout le temps pour des niaiseries, pour le monde qui veut juste flasher devant la population. En fait, M. Cabot, les moyens qui ont été utilisés dans ces 2 démarches-là sont légaux. Malheureusement, malheureusement et heureusement, on est en démocratie et ces moyens-là sont disponibles aux gens. Que ça nous plaise ou non, est-ce que c'est correct, pas correct, je pense qu'on va laisser la population en juger eux-mêmes.
Cependant, ça fait partie de la démocratie. On pourrait, dans d'autres cas, juger les dépenses qu'on fait dans le même sens, mais malheureusement, et heureusement, la démocratie nous guide dans ces démarches-là. Alors, on veut dire qu'il faut tout le temps gérer ça, puis payer, puis pas avoir d'argent pour d'autres choses. On peut le voir de même. Gaspiller la ville. OK. D'autres questions? OK. Période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, membre du conseil. C'est un simple commentaire pour commencer, parce que ce n'est pas le propos que je voudrais aborder, mais une petite réaction à ce qui vient d'être discuté. Est-ce que la Ville pourrait montrer aussi, peut-être, pour éviter des frais, une certaine transparence quant à la transmission des informations qui sont des fois demandées et ne pas contester continuellement et payer des avocats pour contester des choses qui, des fois, pourraient être effectivement données comme information. Monsieur, je vous arrête maintenant là, sur la question de transparence. Je ne vois pas qu'est-ce qui est le problème de transparence ici à la Ville de Percé. J'ai entendu ça pendant des années, qu'il manquait de transparence à la Ville de Percé. J'ai beau chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas transparent ici, qu'est-ce qui n'est pas disponible comme document. Alors, je n'en ferai pas un débat avec vous, Monsieur le maire, sinon que s'il y a eu des frais d'avocat, c'est parce que la Ville s'est opposée à transmettre des informations. En fait, la Ville... Alors, je voudrais juste que ça soit dit et clair, que ce n'est pas juste d'un côté que se situe la situation. La Ville n'a pas le choix. Je veux dire... non, ça, on va le mettre au clair. Mais pour la dernière cause, en fait, on nous demandait des documents qui n'existaient pas. On ne voit pas où est le problème de transparence à ne pas divulguer un document qui n'existe pas. Et ça a coûté 9 000 $ pour le découvrir? On n'a pas le choix. Ben, le document n'existait pas. On nous demandait d'avoir un document qui n'existait pas. On a informé les plaignants que le document n'existait pas. Nos avocats ont demandé d'abord d'unir les deux causes, parce que c'était deux causes différentes, une à Gaspé, une à Percé. Unir les deux causes, on a produit des assermentations écrites qui disaient que le document demandé n'existait pas. Malgré tout, les plaignants ont quand même décidé de porter la cause devant la commission d'accès à l'information. Le jugement nous donne raison, le document n'existe pas. Comment voulez-vous qu'on rende public un document qui n'existe pas? Alors voilà les choses clarifiées, Monsieur le maire. Merci. En fait, je voulais venir plutôt sur un sujet qui, je l'espère, sera plus positif et porteur. Est-ce que j'ai bien compris, selon les informations que j'ai, que la Ville était en négociation pour probablement faire, avec des guillemets, l'achat, l'acquisition de l'école Saint-Michel? Oui. Est-ce qu'il y a déjà une vocation d'envisager pour cette acquisition, pour que la Ville, est dans la logique ou dans plutôt le sens que je partage de votre rapport sur la situation financière, en faire quelque chose qui soit porteur de retombées économiques pour la Ville? Ouais. Est-ce qu'il y a actuellement une vocation qui est prévue pour cette acquisition, ou est-ce que s'il y a des propositions qui sont attendues? En fait, il y a déjà des gens qui l'utilisent, qui est l'Oasis. Qui quand même, avec bon an, mal an, commence à rentabiliser un peu les espaces et ont des projets de développement et d'aménagement de ce local-là, et qui donne en même temps un service à la communauté à Percé, comme centre communautaire. Deuxièmement, dans les projets, c'est que la bibliothèque qui est ici à la Ville serait transférée dans ce bâtiment-là pour permettre justement à la Ville, au bâtiment de la Ville, de pouvoir reloger ses effectifs à l'intérieur parce qu'on manque de place. Et d'autres propositions ont été soulevées par des gens pour s'informer s'il y aurait effectivement des espaces alloués. À ce sujet-là, on discute avec les gens de l'Oasis pour connaître vraiment leurs besoins d'espace à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et selon les espaces disponibles,
ben, on pourra décider de faire d'autres choses. Cependant, puis ce qui est en même temps une occasion qui se présente, et à l'offre qu'on a fait, on n'a pas eu de réponse encore. Peut-être qu'ils n'accepteront pas notre offre, mais on n'a pas fait une offre d'un demi-million. On a fait une offre raisonnable. Je m'en doute. Une offre raisonnable qui, à mon avis, à l'avis du Conseil, est une bonne affaire. D'accord, merci. Est-ce qu'on pourrait envisager éventuellement que certaines propositions puissent être faites à la Ville? Par exemple, on a vu le débat cet été quant à la localisation du musée Le Chaffault pour une installation qui soit permanente et disponible 12 mois par année. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Est-ce que l'espace suffisant sera disponible après une bibliothèque? Donc, ça, ces éléments-là, la bibliothèque et l'Oasis. Il faut le voir, mais je pense qu'on est prêt à accepter toutes les propositions puis les regarder, c'est sûr. C'est un bâtiment qui aura quand même une raison communautaire. On a vu, toujours un peu dans le même ordre d'idée, le débat qui s'est fait sur deux bâtiments patrimoniaux, le Chaffault, le Pirate et le Bell House. Nous espérons que le futur nous démontrera qu'ils sont maintenant entre bonnes mains. Il y a un autre bâtiment, cependant, on en parle très peu ici pourtant, et tout aussi, quant à moi, important, et je présume pas juste pour moi, qui s'appelle le Centre d'art de Percé. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut être envisagé quant à la revalorisation d'un endroit qui a été déjà un phare pour la ville de Percé? En fait, je pourrais vous relancer la question, est-ce que vous avez un projet pour le Centre d'art? Parce que c'est un peu comme je disais dans le mot que j'ai lu tantôt, c'est aux gens à apporter des projets puis à réfléchir à ce qu'on peut faire avec un bâtiment comme ça. Nous, ce qu'on peut, dans la mesure du possible, c'est supporter et favoriser le développement de ces bâtiments-là. Il n'y a pas seulement le Centre d'art, il y a le Prato aussi. Et on lance des idées. Cependant, je pense que c'est à la communauté à prendre la balle au bon et d'avancer dans des projets. La municipalité ne peut pas se permettre d'investir ou je dirais, de développer des projets, c'est pas son rôle non plus. Merci. Je pense que, puis je reviens à ce que je disais tantôt, la communauté devra s'impliquer beaucoup plus. Et dernière question, pour assurer toujours dans le même ordre d'idée un peu certaines discussions qui se font. La municipalité, dans votre rapport, a fait l'acquisition du camping de la baie de Percé. Quelles sont les retombées économiques que la ville peut attendre d'un investissement comme celui-là, puisque ça fait partie de la dette de la ville? Oui, bien en fait, à la base, comme on disait l'année passée, c'est un actif pour la ville. Donc, un terrain situé en plein centre du village, de cette grandeur-là, avec cette qualité-là d'espace, je pense qu'une municipalité est gagnante d'abord et la population est gagnante d'être propriétaire de cet espace-là. Deuxièmement, il fait partie d'un projet qui est en cours depuis quelques années, fait partie de notre participation au développement d'un projet de géoparc qui a été mis en place pour permettre, somme toute, la relance, une partie, en fait, de la relance de Percé. Alors, si à l'intérieur de ces espaces-là, l'aménagement d'infrastructures qui seront développées vers le géoparc, ce terrain-là favorise le développement, le terrain nous appartient et ce sera beaucoup plus facile pour le développement, mais dans le futur, ça pourrait être du développement domiciliaire, ça pourrait être différents projets dont tous les terrains qui nous appartiennent dans le village de Percé, on est constamment en réflexion. Ça tourne, on dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut amener comme apport dans le village de Percé, et il faut penser à l'avenir aussi. Il
faut... Est-ce qu'il est prévu qu'il puisse y avoir des revenus, puisqu'il va y avoir une perte de taxes qui auparavant étaient payées? Est-ce qu'il y a des revenus qu'on peut escompter? On a un pourcentage, on reçoit dans le contrat qu'on a signé avec le Géoparc pour le camping, on reçoit un pourcentage des revenus nets et à la grande surprise de bien du monde qui en parlait l'année passée, il y a eu des revenus nets au Géoparc. Le montant, on ne le connaît pas. On ne connaît pas encore exactement, mais malgré qu'on a commencé la saison avec certainement du retard et aussi la transition entre l'ère où la CEPAC gérait la nouvelle ère des nouveaux administrateurs, là, malgré ces changements importants-là, il y a quand même des bénéfices nets qui ont été faits par le groupe et il y aura un partage de ces revenus-là avec la Ville. C'est ça. Ça dépend, moi je dirais, ça dépend de quelle façon qu'on regarde. Hein. Il y a des choses qu'on fait, il y a des décisions qu'on prend qui sont, à mon avis, il ne faut pas s'arrêter à une perte de regarder une perte de taxation de 20 000 mettons exemple, mais de voir tout le potentiel de développement que ça peut apporter à Percé, puis je pense que c'est par là que la richesse de Percé, de l'industrie, la seule industrie, la plus importante au moins, à Percé, plus elle sera riche et rentable, plus ce sera profitable pour toute la ville au complet. Puis si on le voit ailleurs, s'il n'y a pas de secret là-dedans, plus on va être attractif, plus ça va être payant. Plus ça va être payant pour nous autres. Je partage votre point de vue, et évidemment, en autant qu'on puisse quand même mettre quelques chiffres des fois, et je vous remercie des réponses. Il n'y a pas de problème. Merci. Pas d'autres questions? Alors, merci beaucoup d'être venu devant l'Assemblée. Qui, M. Camiran?